Bonjour à tous, c'est Charline des Opportunistes. J'accompagne les entreprises, notamment les TPE, sur toutes leurs questions de structuration administrative et de transformation digitale. Donc sur ma chaîne YouTube, vous allez voir des vidéos vraiment sur comment utiliser certains outils digitaux et aussi des vidéos que je vais appeler le bel esprit sur les livres, les répliques de films qui m'ont inspiré et comment ça peut nous aider en tant qu'entrepreneur. Si vous êtes déjà senti nul dans votre vie, si vous avez déjà eu l'impression qu'un domaine vous était parfaitement impossible, que c'était pas votre truc, c'est peut-être que vous n'avez pas regardé assez amoureusement cet objet. J'ai nommé la petite cuillère. Alors, je vous fais un point de contexte sur le film qui va nous aider à réfléchir au thème de la nullité. C'est Matrix, un de mes films préférés. Ça se passe dans une dystopie. Ça ressemble beaucoup à notre monde actuel, sauf que, en fait, la plupart de nous vivent dans une simulation, qui est notre monde, qu'on appelle la matrice. Et il y a Neo, qui est un programmeur, qui se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Rien de tout ça n'est réel. Et donc, qui rejoint un espèce de gang de rebelles pour lutter contre cette simulation. Cette simulation est conçue, en fait, par des machines hyper intelligentes, des sortes d'IA un peu améliorées. Bref, le film Matrix est en fait rempli de concepts philosophiques, puisqu'il nous fait nous interroger sur le libre arbitre, notre déterminisme, est-ce que nous sommes déterminés? Il y a vraiment tout plein de choses philosophiques à sortir de Matrix, et je vous mets en lien dans la description un article qui est assez intéressant de Frédéric Grolleau sur le fait que Matrix est un conte philosophique. Un des aspects qui m'a vraiment intéressé dans ce conte philosophique, c'est que Neo, à un moment, il commence à comprendre qu'il est dans une illusion, et donc il va rencontrer ce qu'on appelle l'oracle qui va l'aider sur son destin. Vous êtes l'oracle? Ça n'est pas ce que vous imaginiez, n'est-ce pas? Et avant de rencontrer l'oracle, il est dans une espèce de salle d'attente, si je puis dire, qu'un salon où il y a des enfants. Et les enfants jouent à essayer de distordre la réalité avec des formes de jeu. Et il rencontre un petit garçon qui vraiment lui fait une leçon, qui lui donne une leçon sur ce qu'est la réalité. N'essaie pas de tordre la cuillère, car c'est impossible. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité? La cuillère n'existe pas. La cuillère n'existe pas. Et là, tu sauras que la seule chose qui se plie, ce n'est pas la cuillère, c'est seulement ton reflet. L'oracle va te recevoir. J'ai beaucoup réfléchi au thème de la nullité et ce qu'on appelle l'impuissance apprise. C'est un processus, mais c'est un processus qui est terrible, c'est un processus de résignation. On est confronté à tout un tas de stimuli, négatifs ou nocifs, qui vont revenir, qui vont être là de manière répétée, et en fait, on va avoir le sentiment, au fur et à mesure, de ne pas pouvoir lutter contre ce processus. On s'abandonne totalement à ce processus d'impuissance apprise. Je vous donne un exemple que vous connaissez, que vous avez peut-être traversé pendant votre parcours scolaire. C'est par exemple, vous vous dites « je suis nul en français, je suis nul en mathématiques ». J'aimerais qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'il y a le plus dangereux dans cette phrase, dans « je suis nul ». Le mot le plus dangereux, ce n'était pas nul. Ce n'était pas non plus « je ». Bon, bah maintenant, vous savez c'était quoi le mot le plus dangereux, c'est le verbe être, c'est suis. Pourquoi on s'est fait avoir? Bah parce que c'est un mot qu'on utilise souvent, et on oublie aussi que les mots ont un pouvoir. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc quand on utilise le verbe être,
on s'attaque à notre essence, à ce que nous sommes vraiment. Je vous donne un autre exemple pour l'illustrer un peu plus touchy, vous allez comprendre. Quand on dit la phrase, ou alors quand on reçoit la phrase, on va dire « cette personne est raciste ». Voyez la différence quand vous dites « cette personne est raciste » ou alors « cette personne tient des propos racistes ». Dans la deuxième proposition, quand vous dites « cette personne tient des propos racistes », vous laissez une chance à la personne. Vous n'attaquez pas son intégrité, vous n'attaquez pas son essence, vous attaquez les faits, son allocution, vous attaquez une projection d'elle, mais pas ce qui est elle, ce qui la caractérise. Ça laisse une place au débat, ça laisse une place au dialogue, voire à la réconciliation. Bon, fermons le sujet du verbe être, vous avez compris que vous attaquez l'essence quand vous parlez, quand vous utilisez le verbe être, et on va repartir sur le sujet de la nullité. Pourquoi, en fait, nous aimons être nuls et pourquoi aimons-nous autant l'échec? Nous aimons l'échec sans nous l'avouer parce qu'il a quelque chose de rassurant. On garde le pouvoir, on prévoit l'échec, ça rend tangible notre réalité. C'est les phrases qu'on se dit tout le temps ah, ben je vous l'avais bien dit, j'avais raison, en fait, j'y arriverai pas, vous voyez ce que je disais. C'est toutes ces petites phrases qu'on se dit et qu'on dit, ben voilà, j'avais bien prédit que j'allais échouer. Chaque défaite que nous rencontrons, inconsciemment, va en fait valider notre choix précédent et nourrir le suivant. On a l'impression d'être en situation de contrôle et que ça nous rassure, inconsciemment. On prévoit, on garde le pouvoir et on se dit que notre réalité, elle est tangible. Tandis que si on se dit, voyez, je crois en moi, je sais que je vais y arriver, je vais réussir, là, bizarrement, c'est beaucoup plus difficile puisque, en fait, on va vers quelque chose de nouveau, on va vers un domaine qu'on ne connaît pas, ça peut être un petit peu effrayant. C'est pour ça que l'échec est rassurant. C'est un peu contre-intuitif. Et là, c'est là qu'intervient le petit garçon dans Matrix. Il nous dit... Elle est où ma cuillère? J'ai plusieurs cuillères. Vous voyez, j'ai plusieurs cuillères. Le petit garçon nous dit « N'essayez pas de tordre la cuillère car elle n'existe pas. » Donc qu'est-ce que veut dire le petit garçon par là? En fait, votre nullité n'existe pas. C'est une barrière mentale qui vous rassure, qui vous empêche d'avancer, mais c'est en fait votre limite bienheureuse, cette barrière mentale. C'est-à-dire que vous la connaissez, elle vous empêche, mais elle vous sauvegarde. La nullité n'existe pas, la nullité n'a pas de réalité historique, la nullité n'a pas de réalité mathématique, littéraire, elle n'a pas de réalité philosophique. La nullité n'existe pas. Le petit garçon, il essaye de l'expliquer. Il nous dit donc la cuillère n'existe pas, sous-entendu la nullité n'existe pas. C'est donc impossible de la tordre. Et c'est là toute la perversité. Parce que si vous vous dites que vous êtes nul dans une matière, que vous n'arrivez pas à faire ci ou ça, dans n'importe quelle matière, vous n'allez rien pouvoir changer. Si vous continuez la même programmation et que vous dites « je suis nul mais je vais essayer » et tout ceci, ça ne fonctionnera pas. Puisqu'en fait, vous essayez de tordre la petite cuillère qui n'existe pas. Tant que vous vous répétez que vous êtes nul, tant que vous le pensez, même si vous ne le répétez pas, on ne se le répète pas comme ça, mais tant que vous le pensez, tant que vous n'êtes pas reprogrammé, vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas à tordre cette maudite cuillère. Parce qu'en fait, il nous explique, vous devez essayer de vous concentrer pour faire éclater la vérité. La petite cuillère n'existe pas. Vous devez vous concentrer pour faire exploser cette maudite phrase, cette phrase « je suis nul » qu'on a souvent en tête, et il faut la remplacer par quelque chose d'encore plus puissant, de salvateur. Et là, le petit garçon nous explique, et là vous verrez que la seule chose qui se plie, c'est votre reflet. En fait, ce n'est pas la petite cuillère qu'il faut plier, c'est le reflet, c'est l'image que vous avez de vous. Au lieu de se dire « je suis nul », il faut la remplacer par quelque chose, et moi j'ai trouvé un truc, je ne dis pas « je suis nul », je dis « j'apprends ». Je me mets dans un verbe d'action, non je ne suis pas nul, j'apprends. Et vous allez voir que vous allez réussir à tordre votre reflet, parce qu'en fait, vous caractérisez plus votre essence, vous caractérisez la projection de ce que vous êtes en train de faire. Alors là, je vous ai donné l'astuce avec la phrase, vraiment la phrase qui peut tout changer, mais techniquement, comment on peut arriver à apprendre? Comment on peut arriver à changer les choses et à ne plus se sentir nul? Vous visez les angles. Visez les angles, changer de perspective. Et moi, c'est la phrase que je retiens, c'est viser les angles. Quand j'écris des discours ou quand j'écris des textes, j'essaye de trouver toujours un angle particulier. Donc pour moi, la phrase viser les angles, c'est très marqué dans mon esprit, ça veut dire change de point de vue. Peut-être que vous, ça va être une autre phrase. Donc, essayez de trouver la phrase qui vous switch, qui vous fasse changer d'état d'esprit. Je vous parle de moi un petit peu. Je souhaitais te parler du livre L'éloge du moi, qui est vraiment un livre absolument magnifique. Quand j'étais au collège, j'ai vraiment adoré les mathématiques, parce qu'en fait, les mathématiques au collège, on résolvait des problèmes.
Et après, je suis arrivée au lycée en ES. Oui, il y avait encore les filières, donc je vous laisse deviner mon âge. Donc je suis arrivée au lycée, et là, mais les mathématiques, c'était pour moi mais n'importe quoi. J'y avais les fonctions logarithmiques et exponentielles. Moi, j'ai cru que ceux qui faisaient les fonctions logarithmiques et exponentielles, c'était une secte. Et pour vous dire, à mon bac, bon, j'ai été un petit peu insolente, j'ai fait un tourbillon à la place d'une fonction. On tourne et on abaisse. Oui, parce que quitte à être nul, il faut avoir du panache. Vous voyez un petit peu mon état d'esprit. Je me considérais comme nulle, et en plus j'étais dans une position obstinée. Je me suis de nouveau intéressée aux mathématiques après mes études, à cause de la beauté des mathématiques. J'ai commencé à comprendre en lisant des livres que les mathématiques étaient partout, que tout ce qui régissait la beauté et l'harmonie était régi par des mathématiques. Et donc, je me suis intéressée donc à leur beauté, au nombre premier. En fait, je suis rentrée de nouveau dans les mathématiques, pas par la résolution de problèmes que j'adore, qui est un de mes dadas, mais par une autre figure transversale qui est la beauté et l'esthétisme. Et vous voyez, les mathématiques, c'est pas forcément des chiffres, c'est pas forcément de la structure et de la logique. On peut rentrer dans les mathématiques par la beauté et l'esthétisme. Je vous donne un autre exemple parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des difficultés en français, plus ou moins jeunes, et qui se disent, oui, c'est pas leur truc, l'orthographe, c'est pas leur truc, et tout ceci. Alors il est où, le U de l'ambulance? Tête de nœud! Il y a un U dans ambulance? Attends, redis, voir. Ambulance? Apprendre le français ou apprendre une langue, c'est un univers. Il faut que vous le concevez comme un univers, et donc vous pouvez rentrer dans cet univers par n'importe quelle porte. Moi, par exemple, j'avais des facilités en français, parce que j'adorais ça, mais pourquoi j'adorais ça? J'adore les origines. Par exemple, dans les films, j'adore les préquels, j'adore les origines, j'adore savoir d'où viennent les choses. Donc moi, le français, c'est d'abord passé par la lecture, mais aussi tout ce qui est étymologie. À chaque fois, mes dictionnaires, il y a toujours les étymologies les plus précises qui soient, et par le vocabulaire. Moi, je suis vraiment rentrée par le français, par la porte du vocabulaire. Et la grammaire, honnêtement, ça m'ennuie un peu. J'essaie d'apprendre les langues étrangères d'ailleurs en essayant par la grammaire et la conjugaison, mais non, il faut que je repasse par la porte du vocabulaire, c'est ça qui m'intéresse, et par la culture. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a plus une intelligence, on va dire, logique, qui aime bien les choses très ordonnées, rentrez par les langues, par la grammaire. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui préfère les interactions, le temps, rentrez par les langues étrangères, par le français, par la conjugaison. Rentrez-vous ça dans la tête. Apprendre, c'est pas répéter bêtement jusqu'à ce que ça rentre dans un état de souffrance pas possible. Apprendre, c'est pour moi chercher les angles. Prochaine fois que vous vous sentez nul, que vous pensez que quelque chose pour vous est impossible, que vous vous dites que vous n'avez pas les moyens, faites-moi ce plaisir. Allez dans votre cuisine, embrassez votre part de ridicule qu'on a tous, allez chercher une petite cuillère et dites-lui « Je ne suis pas nul, j'apprends ». Voilà, c'était la fin de ma vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner, laissez-moi un commentaire si vous avez aimé cette vidéo, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Likez, abonnez-vous et partagez, ça me fera plaisir. Bonne journée à vous!